ce que je peux vous proposer éventuellement, c'est de regarder avant qu'ils sortent, les endroits où il y a des angles morts sur le parking, que j'aille, peut-être, discuter avec lui, lui demander de l'aide, hein. Après tout, vu mon physique, il y a des chances, ancien militaire, que son ego le pousse à, venir aider Sauver les une, veuves et l'orphelin. u Oui, je vois une bien. vieille dame, voilà, et je la tire dans une partie du parking où il n'y a pas de caméra, où les enfin, dans un angle mort, et ensuite, Mathieu, vous le charmez avec vos pouvoirs pour, le forcer à le suivre, Mais pour et que ça soit crédible, éventuellement, je peux me mettre sous ma bécane, comme ça il a l'impression que je suis coincé en dessous. Non, je pense pas que ça soit nécessaire que de te faire intervenir sur cette personne-là. Je pense que Agnès peut tout à fait jouer le rôle qu'elle vient de suggérer. OK. Non, comme je te disais, Jean-Marc, je pense qu'il serait peut-être bien que tu l'attendes à l'intérieur du véhicule. en renfort en cas de problème, s'il faut passer par la manière forte. Voilà, faut rester discret. Bon, écoutez, moi je suis OK. HRP, je ne sais pas du tout comment fonctionne mon pouvoir, hein, pour le coup. Alors, J'ai compris les grandes lignes, hein, mais j'y viens tout de suite. Concernant les mots-clés que vous avez, à n'importe quel moment, vous pouvez dire que vous voudriez utiliser l'un de vos mots-clés. Si la situation est pertinente, vous récupérez donc 2 dés supplémentaires à votre jet. Sachant d'accord. que plus vous utiliserez un mot-clé, moins vous aurez la possibilité de l'utiliser à nouveau. C'est-à-dire que la deuxième fois que vous l'utiliserez, vous récupérez un dé supplémentaire. La troisième fois que vous l'utiliserez, vous récupérez un dé supplémentaire, mais vous pourrez noircir la case. Vous ne pourrez plus l'utiliser pour la séance. Ah, pour la séance. Ah, OK. Voilà, Donc voilà. ce qu'on va utiliser pour lui, on ne pourra pas l'utiliser pour les autres. D'accord. Euh, OK. À côté de ça, vous disposez de différents pouvoirs. Par exemple, si notre ami le Broodja veut utiliser son mot-clé puissance, mais surtout qu'il insiste sur le fait d'utiliser la puissance du sang pour vraiment devenir un gros costaud, la soif pourra peut-être monter, évidemment. Mais voilà. C'est tout bon pour vous? Ouais. Et OK. ben, je vais quand même récupérer des armes, puisque c'est quand même un de ces trucs qu'il adore, même en étant aujourd'hui vampire. Il adore manipuler les, De toute façon, ça les peut toujours être utile pour pistolets. menacer quelqu'un. Oh, puis même, enfin, pour Mathieu, c'est vraiment comme un sac à main pour une gonzesse, en fait. Hein, il sort pas sans, en fait. Et j'imagine qu'il en a même une petite collection J'en doute qu'il pas. affectionne particulièrement, qui ont tous une histoire. Et donc voilà, il va préparer deux, deux pistolets, des 9 mm basiques, avec deux chargeurs pour chacun. Du coup, après vos préparatifs, vous arrivez assez rapidement à Carrefour. Il est 20h05 quand vous arrivez sur Carrefour. Et du coup, vous constatez que le parking est à moitié vide. Des gens sortent du magasin. Vous repérez... Est-ce que vous repérez bien d'ailleurs toutes les caméras? Je vais vous demander de me faire un jet de compétences. Ben, on s'y met à 3, ça devrait le faire. Oui, j'en doute pas. On va partir sur, vu que c'est de la ruse, ça sera de la volonté plus techno ou savoir.
Succès. Oh putain, succès, mais Combien? un succès. Enfin, succès, voilà. OK. Ok. 4 pour Agnès. Wow. Alors qu'une caméra allait vous passer sous le nez, Agnès vous montre d'un léger mouvement de la main qu'il y en a une pas loin de l'endroit où vous vous trouvez. Et donc, vous préférez vous garer un peu en décalé, un peu plus sur la droite du magasin, dans un angle mort. Et donc, grâce à Agnès, vous ne devriez pas apparaître sur les caméras de sécurité, ni le OK. véhicule. Est-ce que la goule nous a donné, Actuellement, la vous voyez marque et tout que ça du véhicule, alors du vous avez véhicule? le numéro de la goule, vous pouvez envoyer des SMS ou téléphoner, mais pour le moment, évidemment, elle ne vous a rien envoyé et pour cause, elle n'a pas votre numéro. Eh bien, Mathieu bah, va prévenir, Jean-Marc et Agnès que, va demander des détails, sur, le véhicule pour qu'on puisse, savoir à peu près au niveau de quelle sortie, en fait, on peut imaginer, qu'on pourrait peut-être l'attendre ou en tout cas s'attendre à le voir. Donc, j'envoie un SMS et je marque, identification de son véhicule SVP. Alors du coup, la goule te répond et t'envoie que, le véhicule est un Renault Scénic, en envoyant l'immatriculation du véhicule et en te disant même la rangée, que le véhicule est garé en rangée 8 et chiffre 8. D, 8D, ouais. Et tu comprends que, en fait, il s'est garé, sur, on va dire, presque l'allée centrale du magasin, et il a pas forcément à marcher, très loin, pour aller, récupérer son véhicule qui est, derrière des rangées de caddies. Voilà, donc au niveau du véhicule. On est loin? Vous vous trouvez plus à droite, donc vous êtes à 50 mètres du véhicule. OK. On a une vue suffisante? De votre véhicule, vous ne voyez pas son véhicule. Mais on voit la sortie du Carouf? Oui. Ouais, OK. Qu'est-ce que tu allais dire, Agnès? Juste, comment j'allais dire? Hem, je vais éventuellement prendre un caddie pour l'emmener jusqu'à notre véhicule et pour faire, semblant, pour avoir l'air plus crédible. OK. Du coup, rapidement, il est 20h10. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on va rediscuter de comment on s'y prend. Mathieu aime bien, que les plans soient dits une fois, 2 fois et afin que tout le monde, sache exactement Tu ce reçois un qu'il a à message, faire et anticiper. tu reçois un message de la Goule qui te dit que, le caddie commence à être très plein et qu'il est en train de charger, des bouteilles de Vittel dans son caddie. OK, bah, je préviens les autres en leur disant il doit être sur la fin de ses courses, va certainement bientôt passer en caisse. Qu'on se prépare. Donc Agnès, tu prends un caddie, tu Je te prends un caddie, je l'amène jusqu'à notre voiture et puis, j'irai le ranger après à côté de son véhicule puisqu'il est à côté d'un mmh Oui. parking à caddie et là, je l'aborderai. OK. Et qu'est-ce que tu comptes lui dire? Eh bien, je compte lui dire que j'ai un problème avec mon coffre, que je n'arrive pas à le refermer correctement parce que des fois la porte du coffre, a des difficultés
et heu et que j'aurais besoin d'une personne avec plus de force pour le fermer, OK. À quel moment souhaites-tu que j'intervienne? Est-ce heu que je ferai un plan B ou tu veux que j'intervienne, d'emblée? et bien, dès qu'on sera, assez proche du véhicule et qu'on ne sera plus dans l'angle des caméras. D'accord, ça me Euh, va. Si tu veux, je me tiendrai à l'arrière du véhicule, en essayant de faire comme si j'avais des difficultés avec le coffre? il est 20h26 quand tu reçois un Oui. SMS qui te signale que il a payé et il sort. Je Du coup, préviens les autres. OK. vous apercevez qu'il est en train de sortir, du magasin. Les doubles portes, automatiques s'ouvrent, vous voyez, la barbe, le même visage. Il est en train de pousser un caddie bien blindé et du coup, bah, Agnès, tu as l'occasion d'aller ranger ton caddie à côté de lui. Lui-même, tu vois qu'après avoir déposé ses courses, il a l'air d'avoir un peu les épaules, voûtées, il fait la gueule, mais tu vois qu'il arrive quand même à t'esquisser un sourire, en voyant que tu ranges ton caddie, quoi. Du coup, je vais lui sourire aussi, après avoir rangé mon caddie, je vais m'approcher de lui. Excusez-moi monsieur, Madame? heu, c'est un peu gênant de demander ça, mais vous m'avez l'air peut-être de pouvoir m'aider. J'ai un petit problème avec ma voiture, le coffre ne se ferme pas bien et je n'ai pas assez de force pour le fermer, et je sais qu'il faudrait que j'aille chez le garagiste, mais le rendez-vous n'est que dans quelques semaines. Balance-moi un jet de volonté et social, s'il te plaît. Je stresse. Allez, let's go. Alors, volonté et sociale, slash si jamais on demande à utiliser un de nos mots-clés, il faut le demander avant ou après si on voit que ça marche pas? Avant de lancer l'idée. Ah parce que du coup, pour ma part, j'ai, persuasif, vous pensez les gens qu'il vaut mieux que j'utilise ou pas? Parce que j'ai 5 dés. À toi de choisir. Franchement, je peux pas t'aider et puis Everett non plus puisque, bah, moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, je me rends pas compte, en fait. Donc tu Vas-y, auras, Bon, teste, écoute, hein. 2 dés en plus si tu fais ça. je vais tenter 100, on verra bien. J'espère avoir des chances. Ouh, 2 succès. 2 succès! Tu vois que il a l'air, d'être en mode, à soupirer un peu et puis tu vois qu'il te fait quand même un sourire et il dit: «Oh bah, écoutez madame, s'il y a que ça pour vous faire plaisir, hem, Je serais beh, sortie déjà du véhicule, hein, moi, allez, je voilà. vous suis, allons-y». Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part, monsieur, et du coup, je vais l'emmener, hein. Du coup, Et une fois qu'il et passe Mathieu est à l'arrière, hein, du véhicule et il fait genre il n'arrive pas à fermer le coffre, non plus. Donc du coup Jean-Marc est plus loin pour pas se faire griller. du coup, voilà le moment où il arrive, il dépasse les caméras et donc c'est à Mathieu de jouer. Heu, bonsoir, cette dame vous a demandé aussi un coup de main? C'est je sais pas ce qu'il a son véhicule et puis, tu sais, il fait mine de pas vouloir trop se salir parce qu'il est très, très bien habillé et Du coup, il fait mine de vouloir fermer le coffre. Qu'est-ce que tu fais? bah, Mathieu lui cède, la place pour qu'il puisse, fermer le véhicule et il
il va utiliser du coup son truc d'hypnose, hein. Donc, mot-clé séducteur. Tu peux mettre une petite croix. Tu as 2 dés en plus et tu peux utiliser volonté et social, plus 2 dés. Alors, attends. Je fais une petite croix. J'ai tout sur papier, Alors, donc alors voilà. si vous voulez vous amuser à ça par rapport aux mots-clés, la première fois, vous faites une croix. La deuxième Oui, fois, vous faites une étoile. Et la troisième fois, vous faites le carré en noir. ok. Voilà. Du coup, j'utilise volonté et social. Social. Ok, Plus 2 dés, évidemment. oh mon Dieu, j'ai peur. Quatre succès. Et il va falloir que tu me lances un dé séparé, là. Juste pour savoir si tu montes d'un point de soif ou pas. Il faut faire 6 ou plus. Non, Tu passes à 2 zéro. en soif. Ça veut dire que tu auras donc tes 2 premiers dés sont des dés de soif. Voilà. Ok. Quand tu lanceras des dés. Donc ça veut dire que tu peux avoir des échecs bestiaux, des réussites bestiales, etc. Donc méfie-toi. Voilà, t'es à 2 en soif. Donc soif 2, tu peux mettre. Tu vois C'est mis. que il est littéralement charmé par tes yeux. Et tu vois qu'il se met à avoir le regard dans le vide. Il est fasciné par toi. Qu'est-ce que tu lui dis ou lui demandes? Je lui dis qu'on aimerait bien pouvoir continuer à bénéficier de son aide, mais qu'on a besoin qu'il nous accompagne. Et je l'invite à monter à l'arrière du véhicule. Oui. Je jette un coup d'œil au-dessus pour faire un signe de tête à Jean-Marc qu'il nous rejoigne et qu'il entre par l'autre portière, quoi. Bien À moins que sûr. vraiment tu insistes, Jean-Marc, pour avoir ta propre moto. Je suis Bah, pas Jean-Marc, sûre avec d'avoir sa compris, en bécane, fait. il n'est pas très à l'aise avec le fait de la laisser sur le parking du Carrefour. Eh ben ok, moi je regarde juste pour m'assurer que tu as bien vu ce qui se passe. Bah, tu le vois en train de fumer une clope, et acquiescer de la tête, un peu comme la communication entre trolls, c'est on dit aucun mot, juste on acquiesce de la tête et on se comprend. Ok. Combien de temps ça dure? Tu sais que t'en as pour une demi-heure en principe, mais il va falloir que tu penses, disons, à, l'assommer dans le Ah, coffre ou je peux faire pas quelque venir chose. l'assommer. Ouais, bah je veux me mettre au volant et je vais laisser le soin à Agnès de le frapper suffisamment, mais pas trop, Mmh, mmh. pour qu'il perde Heu, connaissance. Bah, heu, quoi? comment te dire? Eh bah, s'il faut, on s'arrêtera un peu plus loin, mais on décolle. Voilà, on s'éternise pas sur OK, Ok, vous vas-y, sur le décollez parking. avec lui. on La décolle question c'est, et vous vous dirigez vers où après? prochaine étape. Non, On hein? vu que j'ai quand même étudié pas mal les routes, je vais chercher un endroit beaucoup plus isolé, tu sais, genre un truc qui mène à un ruisseau ou Alors, un truc. en théorie, Pas loin, hein, bien sûr. tu peux faire un détour par un petit ruisseau. Mais je pensais plutôt après, chronologiquement, vous envisagez quoi? Vous envisagez l'appart miteux du Châtelain, Oui, ou bien l'étudiant dans sa chambre universitaire, ou le vieux Je fermier éleveur de sangliers? je pense le Noblio, hein, enfin, à part si c'est après, le ça plus dépend de la éloigné. distance, Ouais, mais Ah voilà. ben, l'avantage, c'est que c'est Charleville, donc vous en avez pour un quart d'heure de trajet, quoi. Et ben, moi, je propose ouais, le Noblio, vu qu'il sera déjà défoncé, ça sera plus simple. ouais, ça marche. Du Et coup, en essayant de trouver justement un endroit bah du où il y coup, a des arbres ou quoi, ok, c'est assez simple. Il y a un endroit très sombre.
aux abords de la Meuse, avec des anciennes forges et des entrepôts abandonnés. Et donc, il y a des buissons, des épineux, des arbres qui ont poussé dans le coin. Et du coup, vous vous garez, vous l'assommez, vous avez votre motard de pote qui arrive, et vous le rangez, on va dire, dans le coffre, si on peut Ouais, dire. on va utiliser quand même un Serflex, là. Enfin, tu sais, les, les Les bracelets trucs, en en plastique qu'on plastique, là. utilise pour Ouais. fermer des Ouais, sachets. en mettant les Enfin, bras dans pour le dos sceller pour des qu'ils puissent sachets. pas Oui. s'échapper. Et surtout, bah là, je vais laisser le soin à Jean-Marc de s'en occuper, de le fouiller. C'est le genre de personne qui pourrait tout à fait avoir un canif dans sa poche, sa chaussure ou je ne Exactement. sais où. Ah bah alors là, tu Et le le loupes pas. baïonnet Tu aussi. tombes, tu tombes sur son gros opinel qu'il avait dans une poche. Et puis notamment la photo de famille avec le, le, le portefeuille, avec la photo de sa femme et de sa fille. Moi, Enfin, enfin, Ouais. perso, je regarde absolument pas le portefeuille. Je demande juste à Alors, Jean-Marc de... tu vois Jacques, Jean-Marc Jean-Marc. qui fouille tranquillement son corps en fouillant chacune des poches, les bottes, tout. Il voit l'Opinel, il fait allez hop, ça c'est à moi. Voilà, bah, mais vraiment entièrement, hein, Par contre, je lui laisse son le genre de portefeuille, hein. personnes, enfin, avec mes anciennes connaissances militaires, je sais très bien qu'ils peuvent les Ah non, mais cacher. t'inquiète, il a tout fouillé. Il a Ok, fouillé le caleçon, ça il a marche. fouillé le pantalon, il a fouillé dans le dos, Ok, il a ok, fouillé les bottes, les chaussettes. c'est cool. Allez, hop, on redémarre. Si on a le quoi de bâillonner, ben ma foi, on lui fout un truc dans Ouais, la bouche. s'il se réveille, vaut mieux. je précise que t'en profites pour lui enlever sa ceinture, parce que tu remarques qu'en fait, ça fait partie des ceintures avec une boucle qui a été affûtée. Ah Et oui, tu dis, ça, je ça, ça, c'est retire un, et je la mets. ça, c'est un bon truc de bâtard, tu connais. Du coup, Oh bim, oui. tu lui enlèves. Et hop, une ceinture affûtée en plus. Et même les chaussures, on lui enlève. Pas parce qu'il y a un risque d'arme plus qu'ailleurs, bien que ça soit quand même possible, mais au cas où il voudrait se mettre à courir, c'est Ça moins marche, facile quand on est pieds nus. carrément. Du coup, vous avez tout bien anticipé, j'ai envie de vous dire. Chaussette dans la bouche, Vous... sa chaussette dans la bouche. Waouh! J'espère qu'il y a les chaussettes propres, Waouh! hein. Eh, t'es dur, Mathieu. Les, spect- Les spectateurs apprécieront. Et du coup, vous êtes plutôt rassuré et vous êtes à moins de 5 minutes à pied de l'appart du Noblio qui se trouve non loin de là. Et c'est dans un coin un peu miteux. Voilà à quoi ça ressemble, la location qu'il a. Il y a une voie ferrée Euh, non loin. on refait malgré tout tous les trois scrupuleusement attention aux caméras bah, routières, etc. Ouais. Pas forcément qu'on puisse toutes les éviter, mais au moins qu'on ait de l'information des zones où on aura pu être localisé. Vous apercevez qu'il Ouais, y a des s'il y a des caméras caméras, dans la zone. vous apercevez des caméras plutôt du côté au-dessus de la voie ferrée. Par Mhm. contre, pour ce qui est de la rue, vous constatez qu'il y a des fils, il y a des boîtiers d'électricité fondus, il y a des grappes qui ont été détournées, des appartements un peu minables, voire des fenêtres brisées, des endroits. Vous voyez que c'est un peu une zone qui craint, quoi, une zone un peu abandonnée, laissée à l'abandon. Oh Beaucoup de punaise. vieux trucs. Mais qu'est-ce qu'il fout là, à cet endroit-là, lui? Effectivement, vous vous dites que Bah, il se l'endroit, défonce, c'est en pas faisant cher. attention à ce que ses parents, à ce que Il a ses été parents soient pas au rogné ou courant, quoi? peut-être. S'il se défonce, Ouais. c'est possible. Ok. De l'extérieur, c'est quoi? Une... Bah, ça fait la façade, comme tu vois, d'une un baraque avec bâtiment. des briques brunes et puis de la pierre de taille. Et tu vois que il y a l'air d'avoir de la lumière à l'intérieur. Et du Premier coup, rez-de-chaussée? les deux, vous Mhm. apercevez des silhouettes en train de bouger. Et donc, vous vous dites que c'est bizarre, vous entendez même un peu du bruit. Et en définitive, je vais vous demander de me faire
un petit jet qui sera basé sur la discrétion, Aïe, aïe, aïe. l'esprit. Aïe, 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 aïe. Esprit et discrétion pour Captain Le Deux Flint. pire succès! jet. 2 succès alors que j'ai 0 en discrétion. Eh bah pareil, 0 indiscrétion. Eh ben, Non, 0 succès. Alors, Oh putain. toi, t'as l'habitude, le Broodja, t'entends le bruit d'une gifle. Oh, ça me rappelle la maison. Agnès, tu entends des échos de voix et t'entends notamment: «Comment ça, t'as pas la thune? T'es en train de te foutre de notre gueule, là?» Je te l'avais dit la dernière fois. Je t'avais dit que à un moment donné, il allait falloir payer. Parce que là, ça fait déjà 2 fois que t'as pas payé. Alors maintenant, espèce de petit con, tu vas me donner la thune. Sinon, on va prendre des trucs et on va se dépanner. Mais ça veut pas dire que ta dette, elle est payée. Du coup, vous entendez, ça et il y a des bruits, il y a des bruits de pas un peu à l'étage. Il y a du brouhaha à l'intérieur, je pense que notre cible a quelques problèmes avec quelqu'un, à moins que ça soit lui qui cause des problèmes à quelqu'un. avec son J'entre dealer ou Ou combien? Pendant que vous êtes, près de l'appart en train d'écouter, vous voyez qu'il y a quelqu'un dans une bagnole, un humain qui est en train de vous regarder et vous voyez qu'il est, dans une, vieille bagnole, une 106, qui est à l'arrêt. Une vieille 106 blanche avec, la peinture qui est un peu écaillée et vous voyez qu'il commence à vous dévisager parce que vous faites du surplace, vous voyez un peu le genre. Vous voyez qu'il je fume une clope. je vous propose éventuellement qu'on parte et qu'on On revienne plus fasse un tard, tour. Oui, ouais, c'est ça, parce qu'il le temps qu'il finisse de s'embrouiller avec ses dealers. oui, oui. Même Mathieu te fait signe de la tête. Il fait genre, il regardait un truc sur son téléphone pour que l'autre conducteur OK. me voit comme si j'étais en train de chercher un peu mon chemin, tu vois, genre Google Maps avec un bel éclairage pour que ça soit bien visible. Du coup, vous Et, voyez et je qu'il reprends la route. il 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 vous dévisage, tout en fumant sa clope, méfiant, Heu, mais bon, sinon et bah, pendant que vous êtes en train de marcher. Mmh. non, j'allais dire que j'avais demandé à mes comparses s'ils avaient pas peur que les Golios en haut, ils abîment pas un peu la marchandise et Ils vont pas le tuer s'il surtout leur doit de la que thune. techniquement des organes, ça se revend. Ouais. Mais enfin, Mais entre être dealer et être trafiquant d'organes, voilà. on se redirige vers la voiture en prenant peut-être un petit détour ou quoi, histoire de... Alors là, le problème, c'est que c'est une ligne droite, donc vous êtes Ah, obligé de faire ah demi-tour. oui, oui, il y a les rails sur le côté, c'est ça. Ouais. Bah, je vais m'exprimer un peu à voix haute. Oh, franchement, je comprends rien, mais c'est quoi ces Google Maps là? Ils plantent complètement. Viens, je crois qu'on s'est trompé de chemin, hein. Ça doit être par là-bas. Oui, ça devait être l'autre chemin, on a juste dû se tromper de chemin, t'inquiète, on a qu'à retourner sur nos pas. Vous voyez que ça passe crème. Par contre, ce qui vous inquiète, c'est le temps. C'est-à-dire Ouais, 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 bah que oui, vous oui. faites demi-tour et vous constatez que il est 21h15, bientôt même, vous vous dites: Ça avance» et il semble pas décidé à partir de chez lui, quoi. Bah, une fois qu'on a rebroussé Les chemin dealers ont pas et l'air de vouloir partir, hein? ouais. Mmh. Ah, c'est embêtant ça. Vous voulez pas qu'on utilise la bonne vieille manière, les dealers, de toute façon, ça manquera pas Enfin, ça. en gros, il est 21h15 et l'idée, c'est de savoir, vous attendez jusqu'à quelle heure? Vous me le dites. Heu, Alors, est-ce que là où on est garé, donc j'imagine un peu plus loin dans la rue, est-ce qu'on voit ou pas, sans forcément que ce soit ultra précis, l'entrée du logement, du châtelain? Voir s'il y a quelqu'un qui entre ou qui sort ou pas.
ce Non, mec ou pas? non, parce que ça fait un angle. Après, il y a Ça plein de tourne. bagnoles garées. Et en Ok. définitive, vous êtes obligé de rester au coin de rue si vous voulez avoir un visuel, quoi. Bon, bah alors, du coup, Mathieu se retourne vers Agnès et Jean-Marc. On fait quoi? On attend encore un peu et on retente ou est-ce que vous voulez qu'on aille voir quelqu'un d'autre qui Moi, gère je suis pas? d'avis Euh, d'utiliser la bonne vieille stratégie du je rentre dans le tas, j'élimine la menace et je récupère le colis. Ouais, mais C'est des ouais, mais dealers, après, il y aura des il y en a témoins, pas du coup. d'enquête. non, non, mais Le tu seul sais très témoin que je bien que. laisserai, c'est justement le colis. Les autres, ils serviront de nourriture. Mais enfin, on va pas les buter. Sinon, là, ça va attirer l'attention. Mais c'est vrai que c'est des dealers. Ils iront pas à la police pour dire qu'il y a un mec qui a disparu. Surtout que ce sont des dealers, donc les flics vont pas s'en mêler, ça peut passer pour un règlement de compte et surtout, on est dans un squat et dans un squat, il y a des morts tout le temps. Ouais. Et en fait, ce Et qui pas m'emmerde le plus, forcément moi, c'est le les mec qui est en tuer, voiture. mais Celui qui est en voiture, il pourrait avoir le temps de se barrer. Ça, faut qu'on anticipe. Il n'est pas question euh, Bah, que. justement, il serait question de le tuer lui en premier. non, mais on va pas le Tu tuer, compterais en t'y fait. prendre comment? En soi, les humains, c'est fragile. Ouais, mais enfin, tu crois qu'on peut se permettre de laisser des traces derrière nous? Enfin, Euh, t'oublies un peu au, qu'on se doit à un minimum de tenue? Mmh. au pire, tu t'arranges pour qu'il ouvre sa porte et tu l'assommes, Jean-Marc. Ah, c'est vrai que maintenant, on se nourrit principalement avec des poches de sang. C'était le bon vieux temps, les années 70. Ah ben, Il on était, peut, il était parqué, le mec, là, dans sa 106, où il était, genre, au milieu de la rue. Non, il est garé, il attend ses potes, il est côté conducteur avec sa clope. Et en même moment que Ok, vous discutez d'ailleurs de tout ça, vous avez une femme avec une poussette qui a l'air d'être fatiguée, avec un chignon et des cheveux sales et gras. Et vous voyez qu'elle tient une petite fille par la main. Et il y a un petit garçon aussi qui tient la poussette et qui la lâche et qui commence à courir sur la route. Et vous entendez la blonde commencer à hurler près de vous. Kevin! Je t'ai déjà dit de pas traverser la route! Viens tout de suite! il y a des voitures, il y a de la circulation ou pas? Non, pas trop. Le coin n'est pas non plus super fréquenté. Et du coup, vous voyez qu'elle commence à choper le gamin par la main et elle lui donne une baffe. Et vous voyez qu'après, elle tire les mômes et elle continue sa route du côté de bah, là où il y a justement le dealer qui est en train de fumer sa clope, etc. Elle remonte ok, la rue, quoi. ok. Bon, bah, Bon, je vous je propose serais un truc. d'avis pour qu'on fasse comme Jean-Marc l'a suggéré, mais pour se donner une chance de ne pas avoir forcément besoin d'y aller en force, on attend 20 minutes. Donc là, j'imagine, il s'en est déjà passé 10. MJ. Oui, il est bientôt 21h20 et Ok, du coup, les mecs sont toujours probablement à l'intérieur. ok. Bon, bah, je suggère qu'on attende encore une petite dizaine de minutes. Vu la teneur des propos à l'intérieur, à mon avis, ça ne va pas s'éterniser outre mesure. À mon avis, ils vont se Ils vont prendre servir. les meubles et puis ils vont partir. Voilà. Donc, on peut penser qu'à 35, on peut légitimement espérer qu'ils se seront barrés. Et dans le cas où à 35 ils sont pas barrés, j'ai bien compris que vous voulez pas qu'il y ait de Voilà. mort, même si je comprends toujours pas pourquoi. Mais Heu, Jean-Marc, tu sais très bien, faut pas qu'on laisse de traces derrière nous. c'est un squat. Mais on s'en fout, peu importe. Tous les réseaux, quels qu'ils soient, peuvent parler, communiquer. Et notre objectif, peu importe la mission qu'on nous donne, c'est de toujours faire preuve de réflexion et surtout de ne pas prendre le risque À 21h35, de lever des questionnements. à Pardon. 21h35, vous apercevez du coin de rue que ça bouge. Vous apercevez deux hommes en train de sortir, un troisième qui est un petit peu en arrière,
Et vous voyez que du coup, il y en a un assez fragile et petit, enfin, comparé aux autres, qui a l'air de faire quelque chose avec la main, de donner une gifle. Et vous voyez que il y a l'autre avec une casquette qui commence à tourner sa casquette de côté à cause de la baffe qu'il vient de prendre. Et il commence à rentrer à l'intérieur. Et vous voyez qu'il fait signe au mec dans la voiture qui sort du coup avec son téléphone portable et qui commence à dire à son pote vas-y, vas-y, filme, filme. Et vous voyez que du coup il rentre dans l'appart avec le mec qui sort de la voiture, qui referme, et vous voyez qu'il est en train de filmer avec son smartphone et il rentre à l'intérieur de l'appart. Et, Ouais, ils vont se et tabasser. voilà. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, on les neutralise sans verser de sang, c'est ça? Ouais, mais tu Ils sont en sais train de très bien filmer. que avec la technologie Bah, des s'ils sont en direct, c'est la smartphones, merde. voilà, tu as tout compris. Misère. Hmm. Donc là, il était 35 à peu près, c'est ça? Oui. Bah, on va voir. On peut pas prendre le risque peut-être en direct. Vous en pensez quoi? Yes. Ben, je pense qu'il vaut mieux éviter d'y rentrer parce que si le film et que c'est en direct, Oui. Je te demandais de confirmer le fait qu'il fallait qu'on le parle à nouveau. ça m'ennuie un peu d'attendre autant, mais bon. Moi aussi. Pas non plus. Après, on pourrait éventuellement faire une diversion. Ils ont laissé leur bagnole. Si quelqu'un leur volait, ça leur attirerait peut-être leur attention. Ou on y met le feu. Ouais, c'est possible aussi. Ouais, mais du coup, ça nous laisse quoi après? On va alerter tout le monde, même voir les pompiers. Ah, c'est pour ça que je Ah pensais oui, plutôt à voler. effectivement, mieux vaut la voler. Je n'avais pas pensé à ce détail. Et je trouve que Ouais, nous avons une pilote de l'extrême, enfin un pilote de l'extrême avec nous. avec une 106. Euh, 21h40, ça fait 5 minutes qu'ils doivent être en train de se défouler sur lui. ouais, ça doit faire du boucan là-haut, non? Bah, vous entendez rien, vous êtes trop loin, vous Ouais, êtes on au coin de entendait rue. trop loin. 5 minutes de plus. Et il va finir par crever, le 45. gamin. Moi, je pense pas. Mais à mon avis, l'objectif, c'est de passer un message, surtout s'ils veulent filmer. Euh, mais l'idée, c'est aussi certainement d'occuper de l'argent. Ouais, sauf que le prince, il lui va pas en bon état, le gosse. On nous a pas 21h, précisé. 21h45. Bon, Mmh. ça va, Joël dans la bagnole qui est en mode qu'est-ce que je fous là, moi? Attends, Ouais. il est 45 du coup. Ouais, et vous voyez qu'ils ont l'air de sortir en ricanant. Et vous voyez qu'ils ont l'air de grimper dans la bagnole. Et vous voyez qu'ils commencent à fermer les portières. Et à 21h50, ils décollent. OK, ben, à ce moment-là, on va rentrer, hein. Vous poussez la porte de l'appart. Vous voyez des taches de sang. Et du coup, vous sentez tous Ah l'appétit qui merde. monte, mais surtout toi. Surtout toi. Eh oui, Oui, Mathieu. je dois faire un jet de quelque chose. Ça va encore. Tu vas me balancer un dé de 10. Du coup, je fais pareil que tout à l'heure, je marque juste un, c'est ça? Mhm. 9. Tu réussis à garder ton calme. T'entends les
vous constatez qu'il y a des taches de sang sur les marches. Et vous voyez qu'au premier étage, sur le sol, il s'est fait éclater la gueule. Et vous constatez qu'il y a du sang qui s'est écoulé sur son visage. Il va avoir des sacrés bleus et des nions, mais vous voyez que il a également des coups peut-être de cutter. Bref, il a quelques entailles sur les bras. Et le sang, évidemment, éveille bien l'appétit de Mathieu, qui garde son calme. Mais vous le voyez que vous apercevez ses dents de prédateur qui, qui ont Et tendance ben, à... il va justement anticiper et se dire, bon, Jean-Marc, je te le laisse. Il est au premier ou au rez-de-chaussée? Au premier, ouais. Ouais, bah, je te dis, Jean-Marc, je vais chercher la voiture. Ouais. Descends-le, j'arrive. D'accord, sa vie est pas en danger. Euh, Tu constates que il a l'air d'avoir très envie de dormir, mais a priori sa vie n'est pas en danger. Mais ils se sont bien défoulés et je crois que t'auras aucun mal. Il a pas l'air de se rebeller beaucoup, même s'il demande vous êtes qui? Quelqu'un qui est venu t'offrir une vie meilleure. C'est des Et connes. On va vous crois-moi, aider. les petites merdes qui s'en sont pris à toi, bientôt t'en feras ton 4 heures. C'est des conneries. C'est des conneries, ça. Ça va bien se passer, mon gars, t'inquiète pas. On n'est Du pas là coup, pour te tuer, on est là pour t'aider. tu vois que quand vous commencez à le sortir dehors près de la voiture, il essaye de crier à l'aide. Je mets ma main sur sa bouche. T'as pas trop de mal, euh, du coup, à l'empêcher de hurler. Et tu le mets dans le coffre, et je suppose que vous roulez. Bah, on Ouais. l'attache, on le bâillonne et tout. La deuxième chassette de Joël met dans sa bouche à lui. Euh, du coup, vous êtes à un quart d'heure de la cité universitaire. À moins que vous préfériez aller voir le, le gros fermier. C'est à vous de voir. Non, je pense que si t'es universitaire en premier, si on met le gros fermier sur eux, il va les tuer d'un coup. Et puis Après, de toute façon, le gros fermier, comme ça, plus on va le voir tard, plus il sera déjà en train de dormir, hein. S'il est vieux et tout et qu'il taffe toute la journée, je pense qu'à 22 ou 23 heures, le mec, il dort, on peut pas le réveiller, quoi. J'irai même 20 heures, hein. du coup, vous allez à la cité universitaire. Vous y arrivez, Ouais. il est 22h20. Et là, vous constatez qu'il y a les grilles fermées et il y a un gardien de nuit qui est dans le hall. Hé, hé, fais pas ton rat. N'oublie pas de cliquer.